Question 1. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. À accès réglementé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comme vous le confirme le panneau carré, vous circulez sur une route à caractère prioritaire. Vous serez donc prioritaire à toutes les intersections. Le même panneau barré de noir mettra fin au caractère prioritaire de cette route. Réponse A et D. Question 2. Pour téléphoner, je peux m'arrêter sur les zébras. Oui, réponse A. Non, réponse B. Derrière les balises. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sauf cas de force majeure, panne ou accident, il vous est interdit de franchir la ligne continue située à droite pour vous arrêter sur les zébras ou l'espace situé derrière les balises. Vous devez attendre l'annonce d'un parking ou d'une aire de repos afin de ne pas commettre une infraction gênante et dangereuse. Réponse B et D. Question 3. Je peux sortir vers Offenbourg. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Sur autoroute, les sorties sont annoncées par une succession de panneaux vous permettant d'anticiper votre position sur la chaussée. Lorsque ces panneaux ne comportent plus d'indication de distance, il est alors trop tard pour changer de voie en sécurité, ce qui est le cas dans cette situation. De plus, l'affluence de la circulation rendrait votre manœuvre particulièrement gênante et dangereuse. Vous devez continuer dans votre voie. Réponse B. Question 4. Je fais un appel lumineux. Réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. L'utilisation du klaxon en agglomération n'est autorisée qu'en cas de danger immédiat. Dans ce type de rue, la faible largeur des trottoirs obligeant les piétons à emprunter la chaussée doit vous obliger à circuler à allure lente. Cette personne ne représente pas un danger immédiat. Vous devez simplement vous arrêter et lui céder le passage. Réponse C. Question 5. Ce symbole, présent sur les médicaments, interdit la conduite d'un véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les médicaments à risque pour la conduite sont classés en 3 niveaux. Le niveau 2 de couleur orange invite les patients à se renseigner des effets du médicament auprès d'un médecin ou d'un pharmacien avant de prendre le volant. Réponse B. Question 6. Après ce panneau, je peux rencontrer un feu rouge fixe. Réponse A. Un feu rouge clignotant. Réponse B. Une sonnerie. Réponse C. Un signal stop. Réponse D. Vous abordez un passage à niveau gardé par des barrières à fonctionnement automatique. Lorsqu'un train est annoncé, une sonnerie retentit et un feu rouge clignotant impose l'arrêt absolu avant la fermeture des barrières. Même si aucun train n'est en vue, il est interdit et très dangereux de tenter de franchir le passage à niveau. Réponse B et C. Question 7. En l'absence d'autres véhicules, je peux passer sans marquer un arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
La signalisation temporaire remplace ou complète, en cas de travaux, la signalisation permanente. Vous devez la respecter dans les mêmes conditions. Dans cette situation, même si personne n'arrive de gauche, vous devez tout de même marquer l'arrêt à la ligne jaune du stop et prendre le temps d'observer l'absence de danger dans toutes les rues de l'intersection. Réponse B. Question 8. Je circule en feu de route. Réponse A. Feu de croisement. Réponse B. Feu de position uniquement. Réponse C. Feu arrière de brouillard. Réponse D. Par temps de pluie, vous devez circuler en feu de croisement afin d'être vu par les autres usagers. Outre le danger occasionné, le fait de ne pas respecter cette obligation est puni d'une amende de 135 €. Les feux arrière de brouillard ne doivent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Si votre véhicule en est muni, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de forte pluie. Réponse B. Question 9. Je peux rester dans cette voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En marche normale, même si vous circulez seul sur une route à chaussée séparée, vous devez rouler près du bord droit de la chaussée. Vous devez donc reprendre la voie de droite. Cette infraction est punie d'une amende de 35 €. Vous risquez également de vous faire surprendre par un usager qui pourrait être tenté de vous dépasser par la droite. Réponse B. Question 10. À 90 km/h sur sol sec, ma distance de freinage est d'environ 25 mètres. Réponse A. 45 mètres. Réponse B. Par temps de pluie, elle sera d'environ 50 mètres. Réponse C. 90 mètres. Réponse D. En circulant à 90 km/h sur sol sec, la distance de freinage minimale sera d'environ 45 mètres. Par temps de pluie, cette distance peut être doublée et passer à 90 mètres environ, soit près de la longueur d'un terrain de football. Réponse B et D. Question 11. Pour continuer sur l'autoroute, je suis bien placé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les directions autoroutières sont signalées sur un panneau à fond bleu. Celui-ci précise que vous disposez de 3 voies pour continuer sur l'autoroute. Vous êtes donc bien placé. Réponse A. Question 12. Je maintiens mon allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'ai la priorité. Réponse C. Je me prépare à céder le passage. Réponse D. Les feux jaunes clignotants ont pour but d'attirer l'attention de tout conducteur sur un danger particulier. À cette intersection, le panneau placé sous le feu vous oblige à céder le passage à gauche et à droite. Vous devez donc ralentir et vous préparer à vous arrêter car la visibilité sur les rues transversales est très faible. Réponse B et D. Question 13. Je me déporte à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je reste dans cette voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce véhicule est stationné à proximité de la chaussée. Vous devez vous écarter suffisamment afin de prévenir tout risque d'accrochage en cas d'ouverture d'une portière. Il est donc préférable d'utiliser la voie de gauche après avoir vérifié vos rétroviseurs et l'angle mort gauche.
Réponse A et D. Question 14. Je regagne immédiatement la bande d'arrêt d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le témoin qui complète l'indicateur de niveau de carburant s'allume lorsque vous atteignez la réserve. Cette réserve vous permet de parcourir entre 70 et 100 km. Vous devez continuer jusqu'à la prochaine aire de service en réduisant légèrement votre allure pour diminuer la consommation. Vous devez toujours vous assurer d'avoir suffisamment de carburant avant de vous engager sur l'autoroute. Réponse B. Question 15. Pour lire une carte routière, je peux m'arrêter sur l'accotement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Hors agglomération, l'arrêt ou le stationnement doivent se faire en dehors de la chaussée. Dans cette situation, la ligne de rive discontinue et l'apparente stabilité de l'accotement vous permettent d'effectuer un arrêt en toute sécurité. De plus, vous ne perturbez pas la visibilité des autres usagers. Réponse A. Question 16. Je suis bien placé pour aller à Millau. Oui, réponse A. Non, réponse B. À Béziers. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation indique des directions et les affecte aux différentes voies de circulation. Vous devez dès maintenant choisir votre voie de circulation. Les deux voies de droite vous permettent d'aller en direction de Millau. Pour Béziers, vous devez regagner la voie la plus à gauche. Réponse A et D. Question 17. J'accélère. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'allume mon clignotant gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour vous insérer sur cette chaussée à circulation rapide, vous bénéficiez d'une voie d'accélération. Dès le début de cette voie, vous devez analyser la possibilité de vous insérer sans gêner la circulation car vous n'avez pas la priorité. Dans cette situation, aucun véhicule proche n'étant visible dans le rétroviseur, vous devez accélérer en allumant votre clignotant gauche afin de rendre plus visible votre manœuvre d'insertion. Réponse A et C. Question 18. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vous devez toujours respecter une distance de sécurité correspondant au temps de réaction moyen d'un conducteur, c'est-à-dire 1 seconde ajoutée d'une seconde de marge de sécurité, soit 2 secondes minimum. En roulant à la vitesse maximale autorisée sur autoroute, ces 2 secondes correspondent à 80 mètres environ, soit 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Dans cette situation, vous êtes trop près. Réponse B. Question 19. Je cède le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque les feux tricolores ne fonctionnent pas ou lorsqu'ils clignotent, vous devez tenir compte de la signalisation. Dans cette situation, le panneau placé sous le feu vous donne la priorité de passage. Vous devez cependant aborder cette intersection avec une extrême prudence afin de pouvoir franchir l'intersection en toute sécurité. Réponse B et C. Question 20. Si je commets plusieurs contraventions au code de la route, je peux perdre en une seule fois 6 points maxi réponse A, 8 points maxi réponse B,
12 points maxi. Réponse C. En cas de cumul de contraventions, vous pouvez perdre en une seule fois 8 points au maximum sur votre permis de conduire, soit les 2/3. Les conducteurs novices, titulaires d'un permis probatoire, peuvent perdre en une seule fois la totalité de leurs points, ce qui revient à une invalidation de leur permis de conduire. Réponse B. Question 21. Pour tourner à gauche, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Avant de changer de direction à gauche, vous devez toujours vous assurer que la chaussée que vous allez croiser est libre. Dans cette situation, vous devez vous arrêter pour céder le passage aux véhicules venant de face avant d'effectuer votre manœuvre. Réponse B. Question 22. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me prépare à céder le passage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous abordez une intersection dépourvue de signalisation relative au régime de priorité. Vous devez donc appliquer la règle de la priorité à droite. L'absence totale de visibilité sur la rue de droite vous oblige à ralentir fortement votre allure afin de vérifier qu'aucun usager n'arrive de droite avant de vous engager. Réponse A et C. Question 23. Étant en période probatoire, ma vitesse est limitée à 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 100 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. Quelles que soient les conditions atmosphériques, la vitesse est limitée à 100 km/h pendant la période probatoire sur les routes à chaussées séparées. Dans cette situation, ne circulant pas sur autoroute, votre vitesse est limitée à 100 km/h. Vous devez toutefois adapter votre allure en tenant compte des mauvaises conditions atmosphériques qui réduisent l'adhérence et la visibilité. Réponse C. Question 24. Pour stationner entre ces deux véhicules, j'effectue ma manœuvre. En marche avant? Réponse A. En marche arrière? Réponse B. Lorsque vous devez stationner parallèlement au trottoir et entre deux véhicules, il est beaucoup plus facile d'effectuer la manœuvre en marche arrière. Vous éviterez ainsi de perturber trop longtemps la circulation. En marche avant, ce type de manœuvre, appelé créneau, s'avère impossible si l'espace entre les deux véhicules est réduit. Réponse B. Question 25. Il y a autant d'alcool dans 25 centilitres de bière à 5 degrés que dans 10 centilitres de vin de 12 degrés. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Dans chaque verre standard ou dose servie dans les bars, il y a 10 grammes d'alcool pur. Il serait donc faux de penser qu'un demi de bière comporte moins d'alcool qu'un verre de vin ou un apéritif. Il est donc nécessaire de contrôler sa consommation et de mesurer son alcoolémie avant de prendre le volant, même en pensant avoir peu ingéré d'alcool. Réponse A. Question 26. J'allume mon clignotant gauche. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le stationnement de ce poids lourd vous oblige à faire un écart en empiétant sur la voie de gauche. Vous devez vérifier dans vos rétroviseurs
qu'aucun véhicule ne s'apprête à vous dépasser et signalez cet écart à l'aide de votre clignotant gauche avant d'effectuer votre manœuvre. Vous devez également ralentir et prévoir un éventuel usager travaillant autour de ce véhicule en panne. Réponse A et C. Question 27. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant de changer de voie, vous devez vérifier à l'aide de vos rétroviseurs si vous n'êtes pas vous-même sur le point d'être dépassé. Le scooter visible dans votre rétroviseur intérieur a mis son clignotant à gauche et peut à tout moment vous dépasser. La vivacité et l'aptitude de ces engins à se faufiler très rapidement doivent vous inciter à la plus grande prudence. Réponse B. Question 28. Je peux stationner immédiatement à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les deux emplacements situés immédiatement sur votre droite sont réservés aux personnes à mobilité réduite. Stationner sur ces emplacements pourrait créer une gêne importante. Cette infraction est punie d'une amende de 135 € et d'une possible mise en fourrière de votre véhicule. Réponse B. Question 29. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je laisse passer la voiture grise. Réponse C. Ce conducteur commet une imprudence en prenant la voie de droite tardivement. Face à cette situation dangereuse, vous devez ralentir et laisser ce conducteur faire sa manœuvre, d'autant plus qu'un poids lourd arrive de l'arrière. Conduire en sécurité, c'est aussi anticiper les erreurs des autres conducteurs et adopter un comportement permettant de réduire le risque. Réponse B et C. Question 30. Les niches de sécurité protègent de la toxicité des fumées. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les niches de sécurité sont mises à disposition des conducteurs pour signaler un incident et obtenir des informations sur les comportements à adopter. Elles ne protègent pas de la toxicité des fumées. Réponse B. Question 31. Je peux rouler à plus de 50 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux de localisation implantés à droite indiquent que vous sortez de Montpellier, mais vous entrez dans une nouvelle agglomération, Castelnau-le-Lez. Non seulement votre vitesse est toujours limitée à 50 km/h, mais vous devez aussi tenir compte des panneaux de danger vous annonçant des travaux. Vous devez donc ralentir en traversant ce chantier. Réponse B et C. Question 32. En prenant la prochaine sortie, je pourrais me restaurer. Réponse A. Avoir des informations touristiques. Réponse B. Dormir à l'hôtel. Réponse C. Faire le plein de carburant. Réponse D. En empruntant la prochaine sortie, vous pourrez bénéficier des installations indiquées sur les panneaux de droite. Il s'agit d'un hôtel et d'un restaurant. Les postes de ravitaillement en carburant et les informations touristiques sont indiqués par ces panneaux. Réponse A et C. Question 33. À droite, le stationnement est en créneau. Réponse A. En épi. Réponse B. Je dois payer. Réponse C. Mettre un disque de stationnement. Réponse D. Lorsque les véhicules sont placés en oblique par rapport à l'axe de la chaussée, on dit qu'ils sont stationnés en épi.
Le rangement en créneau concerne le stationnement le long des trottoirs. Dans cette situation, le panneau est complété du symbole stationnement payant. Vous devez vous rendre à l'horodateur pour vous acquitter d'une taxe de stationnement. Réponse B et C. Question 34. Je me prépare à céder le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un contrôle des rétroviseurs suffit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La ligne transversale discontinue indique l'obligation de céder le passage aux conducteurs circulant sur les autres voies. Vous ne pourrez vous engager qu'après avoir contrôlé en vision directe l'absence de véhicule. L'angle formé par la jonction des deux chaussées provoque une grande zone de non-visibilité. Pour contrôler cet angle mort, il sera nécessaire de tourner la tête. Réponse A et D. Question 35. Je me prépare à céder le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je cède le passage aux piétons. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque les feux tricolores ne fonctionnent pas, vous devez respecter la règle de priorité à droite en l'absence de panneaux complémentaires. Vous devez également céder le passage à ce piéton qui ne dispose plus du feu autorisant la traversée des piétons. Réponse A et C. Question 36. Je circule sur autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour aller en direction de Belfort, je me place à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur autoroute, les directions sont indiquées sur des panneaux à fond bleu. De plus, les autoroutes sont toujours équipées d'une bande d'arrêt d'urgence à droite de la chaussée. Dans cette situation, vous circulez sur une route à chaussée séparée. Sur le panneau, la flèche double vous indique que vous disposez de 2 voies pour aller en direction de Belfort. Il est donc inutile de vous placer sur la voie de gauche. Réponse B et D. Question 37. Sur des véhicules neufs, les constructeurs doivent communiquer les émissions de gaz carbonique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les véhicules neufs doivent comporter sur leur point de vente une étiquette permettant à tout acheteur d'être informé sur les émissions de dioxyde de carbone du véhicule, principal gaz à effet de serre. Réponse A. Question 38. Je pourrais me ravitailler en carburant à 400 mètres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À 27 km. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau vous annonce une aire de Béziers-Mont-Blanc. Vous y trouverez tous les services indiqués sur les panneaux blancs. Les indications 27 km vous précisent la distance à accomplir pour retrouver ces mêmes services ultérieurement. Réponse A et C. Question 39. Pour tourner à gauche, je klaxonne. Réponse A. Je fais un appel lumineux. Réponse B. Je patiente. Réponse C. La flèche jaune clignotante vous autorise à passer sans attendre le feu vert. Mais l'usager qui vous précède continue tout droit. Il doit donc respecter le feu rouge. Vous devez faire preuve de patience et ne pas pousser cet usager à commettre une infraction qui pourrait avoir de graves conséquences. Réponse C. Question 40. Je peux m'arrêter à droite pour me reposer. Réponse A. Répondre au téléphone. Réponse
B. Lire une carte routière. Réponse C. Demander du secours. Réponse D. Cet emplacement a été aménagé exclusivement pour demander du secours en cas d'incident ou d'accident. Il vous est interdit de franchir une bande d'arrêt d'urgence pour tout autre motif. En cas de nécessité absolue, ce poste d'appel d'urgence vous mettra en relation avec les services de secours de l'autoroute. Réponse D.